Sur ces planches, il parcourt le monde depuis 20 ans. L'Australie, les États-Unis ou Londres. Georges Agoncoin est un skateur professionnel. 3 fois champion de France, il s'entraîne régulièrement ici, dans les quartiers nord de Nice. Je pense que c'est trop en avant, un truc comme ça, je pense. On va essayer de pousser pour le prochain. Sur son dos, comme une fierté, le pays qu'il a vu naître. Mais avant tout, ce passionné est un apôtre de sa discipline, trop souvent caricaturé. C'est de la technicité, ça demande des heures d'entraînement pour les figures que je fais. Il y a des trucs que j'ai fait en 2-3 essais ou même du premier coup, mais qui ont demandé des heures et des heures d'entraînement. C'était des fois de 3 à 5 heures pour rentrer une figure. Des figures acrobatiques qui doivent être exécutées parfaitement. Comme ce kickflip, backside, tail slide. C'est faire un flip assez haut pour être au-dessus de la barre, bien attraper la board à 90 degrés pour ne pas bloquer la roue et tomber. Dès qu'on l'a sous les pieds, qu'on la voit sous les pieds, qu'on l'attrape bien, avec les pieds, on appuie, on garde les épaules parallèles. Et comme j'ai les épaules parallèles, je peux sortir en normal et j'envoie juste un coup de bassin pour sortir. Voilà. Georges Agoncoin veut se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, il a intensifié sa préparation physique. En salle, pour augmenter le travail de ses muscles, il utilise une combinaison munie de capteurs électriques. Sur chaque groupe musculaire, donc là c'est les dorsaux. Donc là vous avez les fessiers, les ischio-jambiers. Donc on va mettre 10 secondes de pulsation, donc contraction musculaire, et 4 secondes de repos. Descends. L'électrostimulation multiplierait par 10 les effets d'une séance. J'ai besoin de mes bras pour les rotations, même pour me rattraper. Donc ma plus grosse faiblesse, c'est les bras. Donc ici, j'arrive à faire travailler mes bras de temps en temps. Il faut aussi soigner les blessures. Je me suis fait mal il n'y a pas longtemps sur cette cheville, donc c'est pour ça que ça, c'est un exercice essentiel tous les jours. La récupération à 36 ans occupe une place encore plus importante. Son corps est immergé à moins de 130 degrés durant 3 minutes. La réaction du sang, ça émet de l'endorphine, si vous voulez. C'est ça qui fait que ça soigne tous les maux et ça enlève aussi l'acide lactique des muscles, en fait, pour ne pas avoir de courbatures. Je pense que je vais bien dormir déjà et pas de courbatures pour demain normalement. Donc, voilà. La prochaine épreuve qualificative se déroulera au Pérou en mars prochain. En attendant, Georges Agoncoin enchaîne les figures. Là, je wax parce que ça glisse pas, c'est rouillé. Et puis en plus, on va juste faciliter le slide, j'espère. Voilà, on fait avec les malfaçons. Car le parc n'est pas conforme, mais sur la Côte d'Azur, il n'y a pas vraiment mieux. Difficile pour lui de s'entraîner, difficile aussi le manque de soutien de la fédération béninoise. J'ai une subvention qui m'a été attribuée et qui m'a toujours pas été distribuée. C'est assez compliqué. On voit pas beaucoup d'athlètes des continents africains pour ces raisons-là. Et j'aimerais apporter ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu du skateboard en professionnel à mon pays de naissance. Pour se qualifier, Georges Agoncoin doit décrocher la première place au classement des skateurs africains. Il pourra alors défendre les couleurs d'un pays où le skate est encore méconnu.